L'immensité de Granlin recèle des mystères que même les plus grands érudits ne peuvent pleinement sonder. Au cœur de cet océan tumultueux, l'équipage au chapeau de paille défie constamment les lois de la nature. Pourtant, plusieurs de ces guerriers les plus redoutables tirent leur puissance de leur seule force physique. Que se passerait-il si ces combattants d'exception brisaient la malédiction des mers en consommant un fruit du démon adapté? Commençons notre voyage analytique par Jinbei, le paladin des mers et maître incontesté du karaté des hommes-poissons. Sa nature d'homme-poisson lui confère déjà une supériorité absolue dans l'élément aquatique. Introduire un fruit classique détruirait instantanément sa capacité unique à nager et à secourir ses compagnons. C'est ici qu'intervient une simulation fascinante basée sur le fruit mythique de la manipulation des fluides. Imaginez Jinbei capable de manipuler la pression hydrostatique de l'air environnant sans toucher une seule goutte d'eau. Ces attaques à distance n'auraient plus besoin d'une source d'eau externe pour raser des forteresses entières. Ce pouvoir théorique agirait en synergie parfaite avec son karaté, amplifiant chaque onde de choc à un niveau continental. De plus, un tel fruit lui permettrait de condenser l'humidité ambiante pour créer une armure fluide impénétrable. Les lames de sabre et les balles de canon glisseraient impuissamment sur cette barrière hydrodynamique. La contrepartie logique serait une concentration mentale absolue pour maintenir la cohésion de l'élément sans sombrer. Mais la discipline légendaire de l'ancien grand corsaire surmonterait aisément cette restriction technique. Il deviendrait ainsi le premier utilisateur capable de contrôler l'essence même de l'océan tout en restant sur la terre ferme. L'ennemi ne ferait plus face à un simple homme-poisson, mais à la colère personnifiée de la mer elle-même. Tournons maintenant nos regards vers le génie de la mécanique et de la cybernétique de l'équipage, Franky. Cet ingénieur hors du commun a déjà transformé son propre corps en une machine de guerre dévastatrice. Son arsenal actuel repose sur le Cola, une source d'énergie exotique mais limitée en situation de siège prolongé. Quel fruit pourrait élever son ingéniosité mécanique vers des sommets divins sans altérer son humanité résiduelle? La réponse réside dans le fruit de la fusion moléculaire et du contrôle magnétique des métaux. Grâce à ce pouvoir, Franky pourrait assimiler n'importe quel alliage métallique par simple contact tactile. Le général Franky ne serait plus une armure externe à piloter, mais une extension directe de son propre squelette cybernétique. Il n'aurait plus besoin de passer des heures à réparer ses plaques d'acier après un affrontement sanglant. Une simple pensée lui suffirait pour réordonner les atomes de son corps et générer de l'acier trempé instantanément. De plus, sa dépendance énergétique au Cola serait définitivement remplacée par une dynamo thermoélectrique interne. Ces tirs de radical beam deviendraient alors instantanés, ne nécessitant aucun temps de recharge critique. Cette évolution tactique transformerait le Charpentier en une forteresse mouvante capable d'assiéger Vegapunk lui-même. L'intégration de ces deux forces au sein de l'équipage modifierait radicalement l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Un duo composé du maître absolu des pressions liquides et du seigneur des structures d'acier trempé. Les amiraux de la marine devraient revoir totalement leur stratégie face à une telle concentration de puissance brute. La polyvalence de Jinbei combinée à la puissance destructrice continue de Franky formerait une ligne de défense invincible. Pourtant, les simulations théoriques révèlent un coup caché à l'activation de ses capacités extrêmes. Le fardeau gravitationnel de ces pouvoirs altérerait progressivement la structure même de leur code génétique. Plus ils repousseraient leurs limites, plus le risque de voir leur conscience consumée par le fruit augmenterait. Franky risquerait de perdre sa part d'humanité en devenant une machine pure dénuée de toute émotion organique. Le prix à payer pour égaler les dieux est toujours lourd, même pour les héros les plus déterminés. Mais l'analyse de l'équipage ne s'arrête pas à ces deux titans des premières lignes. Dans l'ombre du navire, d'autres combattants attendent leur tour pour voir leur potentiel caché révélé. Alors que la simulation de Jinbei et Franky se stabilise, un signal d'alarme retentit soudainement dans le laboratoire virtuel. Une anomalie imprévue se matérialise sous la forme d'une graine végétale noire, poussant à une vitesse surnaturelle sur le pont. Cette plante parasite semble réagir à la peur panique d'un tireur d'élite terrifié caché derrière les mâts. Les données s'affolent, annonçant l'éveil forcé d'une force psychologique enfouie que personne n'aurait pu prédire. Qu'adviendra-t-il d'Usopp si ce pouvoir végétal dévorant prend le contrôle de son esprit avant le prochain combat? Cette question hante les esprits alors que l'essence même du fruit de la flore commence à fusionner avec la volonté fragile d'Usopp. Le tireur d'élite ressent une pression inédite s'infiltrer à travers ses veines, tandis que son arme fétiche commence à vibrer d'une énergie nouvelle. Pour un combattant qui repose entièrement sur la ruse et la distance, l'acquisition d'un pouvoir mystique modifie radicalement son approche du champ de bataille. Les Popgreens qu'il utilise habituellement ne seraient plus de simples projectiles limités, mais des extensions directes de sa propre énergie vitale. Imaginez une trajectoire parfaite où chaque graine lancée peut obéir aux ordres mentaux du tireur en plein vol.
Une seule munition pourrait se diviser en une douzaine de lianes épineuses capables de paralyser une armée entière de monstres. Pourtant, le plus grand défi d'Usopp n'a jamais été le manque de munitions, mais sa propre peur viscérale du danger. Le fruit idéal pour lui doit impérativement interagir avec cette terreur constante pour la transformer en une arme psychologique absolue. En manipulant les perceptions de ses ennemis, il pourrait projeter ses propres cauchemars directement dans l'esprit de ses adversaires. Le lâche de l'équipage deviendrait alors le maître incontesté des illusions et du contrôle mental à longue distance. Chaque mensonge prononcé par sa bouche pourrait prendre une consistance physique éphémère grâce aux propriétés uniques du fruit. Les ruses les plus folles d'Usopp se transformeraient en des stratégies militaires imparables, capables de duper les plus grands amiraux. Mais la simulation s'arrête net lorsque l'analyse bascule vers un profil de combattant radicalement opposé. Nous quittons les ombres de la ruse pour nous intéresser à la chaleur étouffante des cuisines et des champs de bataille rapprochés. Sanji, le cuisinier de l'équipage, possède déjà une agilité hors du commun et une maîtrise innée de l'élément thermique. Son style de combat, le diable jambe, repose sur la friction et la passion pure pour embraser ses jambes sans se brûler. L'introduction d'un fruit du démon basé sur l'amplification thermique repousserait les limites de cette technique bien au-delà du concevable. Le choix se porte naturellement sur le Netsu no Mi, le fruit de la chaleur capable de générer des températures industrielles. Contrairement au fruit du feu qui transforme le corps en élément immatériel, ce pouvoir conserve la densité physique des muscles. Pour un artiste martial qui refuse d'utiliser ses mains pour se battre, préserver l'impact de ses kicks est une priorité absolue. Avec ce pouvoir, la simple proximité de sa jambe suffirait à faire fondre l'acier des armures ennemies avant même le contact. Chaque pas de Sanji sur le sol laisserait des empreintes de magma bouillonnant, transformant le terrain en un enfer impraticable. Son agilité légendaire combinée à cette fournaise ambulante ferait de lui un météore vivant sur le champ de bataille. Intégrons maintenant cette variable dans la technique ultime du cuisinier, l'ifri-jambe. Sous l'effet du fruit de la chaleur, la flamme bleue actuelle évoluerait vers une teinte blanche incandescente, signe d'une température absolue. La pression atmosphérique autour de lui chuterait brusquement, provoquant des vents cycloniques d'air surchauffé. Un seul de ses coups de pied sur un navire de guerre adverse couperait la structure en deux par simple choc thermique. Sanji n'aurait plus besoin de bloquer les attaques lointaines, car les projectiles fondraient avant de toucher son costume noir. C'est une symbiose parfaite entre la génétique modifiée du Germa 66 et la malédiction mystique de la mer. Pourtant, une telle accumulation de chaleur pose une question cruciale sur l'endurance de ses propres organes internes. Heureusement, l'exosquelette réveillé de Sanji lui offre la protection structurelle nécessaire pour endurer ce brasier interne. Sa vitesse d'exécution atteindrait un tel niveau qu'il donnerait l'illusion de se téléporter instantanément dans le dos de sa cible. La combinaison de la ruse d'Usopp et de la puissance destructrice de Sanji redéfinirait totalement la hiérarchie de l'équipage. Les lieutenants de Luffy ne seraient plus de simples humains exceptionnels, mais des forces de la nature quasi divines. Mais notre voyage à travers le potentiel inexploité des chapeaux de paille ne s'arrête pas à ces deux guerriers. D'autres membres naviguent encore sans le moindre pouvoir de fruit, s'appuyant uniquement sur leur génie et leur acier. La navigatrice qui contrôle le climat et l'épéiste légendaire qui défie la mort attendent leur propre évaluation tactique. Alors que les simulations d'Usopp et de Sanji s'effacent doucement, de nouvelles fiches techniques commencent à se matérialiser. Une ombre immense se profile sur le pont du Sunny, annonçant une tempête d'une violence sans précédent pour la suite de notre voyage. Quel pouvoir absolu et terrifiant attend Zoro si la lame de ses katanas devait un jour s'imprégner de la pire malédiction des mers. La navigatrice rousse de Grand Line cache un potentiel destructeur qui dépasse la simple science des courants marins. Imaginez un instant que Nami n'ait plus besoin de son bâton climatique pour plier l'atmosphère à sa seule volonté. Le fruit de la météo lui offrirait un contrôle absolu et instantané sur les éléments déchaînés de la nature. D'un simple geste de la main, elle pourrait invoquer des tornades dévastatrices pour balayer les flottes ennemies. La foudre n'obéirait plus aux lois physiques complexes, mais à l'impulsion directe de sa propre colère légendaire. Mais l'art de l'infiltration demande parfois une discrétion absolue que la foudre ne peut pas offrir. Une autre possibilité réside dans le pouvoir de se fondre totalement dans l'environnement comme un mirage vivant. En contrôlant l'illusion et la réfraction de la lumière, elle deviendrait la voleuse insaisissable ultime de toutes les mers. Aucun coffre-fort de la marine ne pourrait résister à cette présence invisible et hautement stratégique. Pourtant, l'esprit combatif des chapeaux de paille trouve sa plus haute expression dans l'acier de leur premier épéiste. Roronoa Zoro a toujours rejeté l'idée d'abandonner sa capacité à nager pour un simple raccourci mystique. Sa philosophie martiale repose uniquement sur l'entraînement acharné et la volonté inflexible de son propre esprit.
Néanmoins, l'analyse théorique de son potentiel avec un fruit du démon révèle une synergie d'une violence inouïe. Si un pouvoir devait s'accorder avec son âme de guerrier indomptable, ce serait celui de la pure conversion cinétique. Le concept de transformer la douleur reçue en puissance brute redéfinirait totalement son style à 3 sabres. À chaque blessure infligée par ses adversaires, l'énergie absorbée se stockerait directement dans les fibres de ses muscles. Les coups de sabre ennemis ne feraient plus saigner le démon de Saphir, mais augmenteraient sa force de manière exponentielle. Un impact capable de briser les os d'un homme normal chargerait ses katanas d'une onde de choc dévastatrice. Cette malédiction idéale s'inspirerait directement des lois de l'accumulation cinétique absolue. Plus le combat s'éternise dans la souffrance, plus Zoro s'approche d'un statut de divinité de la destruction indomptable. Imaginez l'affrontement final contre les plus grands tyrans de ce monde face à un tel pouvoir de rétribution. Le chapeau de paille verrait son second devenir un rempart absolument indestructible contre toute attaque physique. Ces 3 lames n'imprimeraient plus seulement le acquis de l'armement, mais libéreraient l'énergie cumulée de 100 combats passés. Une seule attaque de style à 3 sabres projetterait alors une coupure capable de fendre un continent entier en deux. Leur humanité pure et leur dépendance envers leur propre volonté font d'eux les piliers uniques de l'équipage. C'est précisément parce qu'ils peuvent couler à tout moment qu'ils nagent avec tant de ferveur vers leurs rêves respectifs. Cette analyse théorique montre que la perfection de leurs compétences actuelles dépasse déjà de nombreuses malédictions. La mer continuera d'offrir ses trésors maudits aux audacieux qui osent braver le nouveau monde. Les simulations s'effacent désormais pour laisser place à la réalité de leur voyage légendaire vers Lovetale. Les conflits de puissance s'apaisent face à la certitude de leur loyauté indéfectible envers leur capitaine au chapeau de paille. Chaque membre a trouvé sa place définitive sans avoir besoin de vendre son âme aux démons de l'océan. L'équilibre parfait de l'équipage repose sur cette alliance unique entre magie surnaturelle et pure volonté humaine. Les secrets du siècle oubliés approchent alors que la fin de leur grand périple se dessine enfin à l'horizon. Aucune tempête ni aucun utilisateur de fruits ne pourra briser les liens forgés dans l'acier et l'amitié. Le destin des mers appartient désormais à ceux qui écrivent leurs propres lois sans craindre la malédiction des profondeurs. C'est ici que se termine notre grand voyage à travers les possibilités infinies des pouvoirs cachés de l'équipage. Car au-delà des fruits parfaits, la plus grande force des chapeaux de paille reste leur détermination absolue à conquérir l'océan. Les vagues emportent les légendes, mais leur histoire restera gravée à jamais dans les annales de Grand Line. Que les démons tremblent, car le futur roi des pirates possède l'équipage le plus redoutable de tous les temps.